Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, je serai de la présomption de penser ce matin que nous pouvons commencer cette journée sans toi. C'est pourquoi en toute humilité nous venons, nous sollicitons ta présence, nous demandons ta direction pour que cette journée puisse nous connecter à toi et que nous puissions faire un pas de plus. Bénis cette journée et rends-nous sages, rends-nous intelligents à la lumière de ta parole. Amen. Alors je reprends volontairement ce passage qui a servi de base pour nous hier, Hébreux chapitre 4, le verset 12 dans la version parole vivante où il est écrit. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Amen. Hier, nous avions vu les bienfaits de la parole de Dieu. L'homme est composé de 3 parties, esprit, l'âme et le corps. On a vu comment la parole de Dieu peut impacter chaque composant de l'être humain, les 3 parties, et on a vu aussi comment la parole de Dieu peut impacter les composants de notre âme. C'est pourquoi la parole aujourd'hui, la Bible nous dit qu'elle est toujours en vigueur. Elle est toujours en vigueur. Et Paul nous dira un peu plus haut dans Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que nous savons la valeur de ce que nous avons entre nos mains. Nous n'avons pas honte de prêcher l'évangile parce que nous savons la valeur de ce que nous avons dans notre bouche comme parole. La parole de sagesse, la parole de discernement, la parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui donne un sens aux vies, les paroles qui rachètent les gens de la perdition. Nous n'avons point honte de l'évangile car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Laissez-moi vous dire que pour être sauvé, ça prend toute la force de Dieu. Ça a pris la Trinité qui a dû se déployer qui a tout déployé. Ça a pris Dieu pour que l'homme soit sauvé. La parole de Dieu, quand il est dit, c'est une puissance. Lorsque vous étudiez dans l'original, le mot qui était traduit par puissance, c'est le même mot qui a été traduit en français par le mot dynamite. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une dynamite. Peu importe le cœur qui est devant, vous envoyez la parole de Dieu arrive à frayer un chemin. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous aimons Dieu et sa parole, nous envoyons la parole, comme il est dit dans Psaume 120, le verset 7. Tu envoies ta parole et elle fait une œuvre de guérison. Et je crois qu'aujourd'hui, la parole de Dieu guérit encore. Comme elle guérit les gens, elle est en train de guérir les gens ce matin, comme elle est en train d'opérer des prodiges, comme elle est en train de faire tomber les écailles de nos yeux, comme elle est en train de nous restaurer, comme elle est en train de nous vivifier. La parole de Dieu est toujours en vigueur. C'est une puissance. C'est une puissance. La parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Alléluia. Car je n'ai point honte de l'évangile. Et vous savez, une manière pratique de démontrer qu'on n'a pas honte de l'évangile, c'est lorsqu'on prêche l'évangile. Vous allez me dire, oui, mais toi, tu es pasteur, tu es consacré à ça. Non, mais même dans ton boulot ce matin, tu peux parler de l'évangile. L'évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, tu peux dans ton boulot montrer que tu n'as pas honte de l'évangile en prêchant l'évangile, en communiquant l'évangile, en exprimant les valeurs de l'évangile, en exprimant les valeurs que nous communique l'évangile. Voilà une manière pratique de démontrer aujourd'hui que nous n'avons pas honte de l'évangile. As-tu honte de l'évangile? Une autre manière de montrer qu'on n'a pas honte de l'évangile, c'est que si nous croyons que c'est une valeur l'évangile, nous sommes prêts à nous investir dans l'évangile. À nous investir dans l'évangile, notre pensée, notre savoir-faire, tout ce que nous pouvons, et
Ensuite, nous serons prêts à investir de notre temps et de notre argent, d'investir même le matériel. Parce que si vous arrivez à nous suivre ce matin comme vous êtes en train de nous suivre, c'est parce qu'il y a du matériel, il y a une caméra qui enregistre, nous sommes dans un studio et il y a tellement de choses, l'équipement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas honte de l'évangile et ils ont investi dans l'évangile pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Chers amis, chers internautes, avez-vous honte de l'évangile ce matin? Vous pouvez le prouver, vous pouvez le démontrer en faisant quoi? En prêchant l'évangile, mais en vivant l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse et s'il tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.